C'est juste une histoire pour vous dire que moi, je connais beaucoup de culturistes. J'ai jugé les compétitions nationales pendant des années. La plupart des culturistes ne pensent pas comme le gars pensait. La plupart des culturistes sont corrects, c'est des bonnes personnes qui s'entraînent pour eux-mêmes, qui s'entraînent fort, qui sont motivés, qui sont disciplinés. Je lève mon chapeau à ces gens-là. Aujourd'hui, je veux vous raconter une histoire qui m'est arrivée lorsque j'avais 16 ans. Je rentre au gym pour la première fois. Je rencontre des gens qui sont en train de s'entraîner. Je veux augmenter ma masse musculaire. Je veux avoir l'air d'un culturiste. C'est simple. Je suis conscient que je n'ai pas une grosse génétique. Je suis tout petit. Par contre, je vois le gars derrière le comptoir, puis lui, il est bâti. Il a du muscle. Il y en a tant que vous voulez. C'est à volonté. Donc, je me dis, ça, c'est la référence pour moi. C'est la personne qui va m'aider à prendre du muscle. Je suis allé le voir. Puis là, il me dit, il n'y a pas de problème. Il dit, moi, je peux t'arranger ça. Il dit, ça te prend un bon programme d'entraînement. J'ai dit, OK, tu peux-tu me faire ça? Il dit, oui, ça va te coûter de temps. Parfait. Je donne un montant d'argent. On part ensemble. Il me montre le programme. 2 mois plus tard, je n'ai pas beaucoup de résultats. Du moins, je n'ai pas les résultats que je voulais avoir. Il vient me voir, puis il me dit, écoute, c'est simple, c'est parce que tu ne t'entraînes pas assez fort. Paye-moi, je vais faire un tour avec toi, puis à quelque part, je vais te montrer c'est quoi un vrai training. Parfait. Fait que je l'ai payé encore. Moi, c'était mon idole. Je le regardais, puis je me disais, ça n'a pas d'allure être musclé comme ça, c'est ça que je veux faire. Là. Fait que là, j'ai fait le tour avec. Puis effectivement, là, il me disait, ben là, pousse là, pousse plus là, les jambes, le squat. Ah ouais, pousse, un de plus. Ça fait en sorte que je suis sorti de là, j'étais étourdi, j'avais mal au cœur, je m'étais entraîné comme lui voulait. Par contre, j'ai été 2 semaines, 3 semaines à avoir mal partout, à avoir mal dans les articulations, à avoir des blessures. Puis là, je me disais, ben c'est moins motivant. J'ai moins le goût d'aller m'entraîner parce que là, j'ai pas le goût de souffrir comme ça à chaque fois. Puis je suis peut-être pas fait pour faire de l'entraînement. Puis peu importe. Fait que là, je me suis remis en question. Mais j'ai continué à m'entraîner, mais en descendant un peu l'intensité pour pouvoir continuer à en faire. Mais là, je suis allé le voir, j'ai dit, j'ai pas tant de résultats que ça. Mais c'est ton alimentation, c'est sûr. Bon, j'ai dit, comment faire pour avoir une meilleure alimentation? C'est quoi je dois manger? Il dit, moi, je vends des programmes alimentaires aussi. Bon, ben, j'ai dit, je vais t'en acheter un. Fait qu'il m'a photocopié une feuille qui avait l'air une feuille qui était donnée à tout le monde. Puis il me dit ça, si tu veux prendre la masse musculaire, c'est ça, il faut que tu manges. Parfait. Je suis parti avec ça. J'ai fait ça pendant 2 mois. Au bout de 2 mois, bon entraînement, un bon programme, une intensité qui est améliorée, un bon programme alimentaire. Ma shape, j'ai pris 2 livres en 4 mois à peu près. Fait que c'est pas beaucoup. Fait que là, je vais le revoir. J'ai dit, ouais, ben là, j'ai pris 2 livres, puis tout ça. Ben, c'est sûr que ça te prendrait des suppléments. Tu n'as pas de supplément alimentaire. Comment tu veux prendre de la masse? Ah, je savais pas. Ouais, mais gars, il y a des protéines, il y a des glucides, donc des hydrates de carbone. Dans le temps, ça s'appelait de même. J'ai plusieurs petits suppléments qui vont faire en sorte que là, tu vas avoir du gain. Fait que moi, je fais confiance. Achète les suppléments. Achète le programme alimentaire. Achète les programmes d'entraînement. Ça me coûte cher, là. Moi, je travaille juste pour acheter ça, là, pour avoir l'air d'un culturiste comme lui. Ça ne marche pas. Au bout de 8 mois, je n'ai pas plus de shape. Il n'y a pas plus de quoi qui s'est fait. Souvent, j'ai des effets secondaires, des protéines, j'ai des ballonnements, je file moins bien. À ce moment-là, j'ai le goût de tout abandonner. Mais là, lui, il vient me voir. Il dit, écoute, on va être honnête avec toi, là. Il dit, je vais te vendre des produits, des petits produits, que j'ai en dessous du comptoir, que tu peux augmenter ta masse. Ça, avec ça, tu n'as pas le choix, tu as des résultats, ça va améliorer ta génétique. Là, j'ai dit, améliorer ma génétique? Oui, il dit, avec ça, ça va faire en sorte que même si tu es tout petit, tu peux devenir bâti. Donc, ça va changer complètement ma génétique. Il dit, oui, c'est ça. Il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, moi, on va te vendre ça. Tu n'en parles pas à personne parce que là, on garde ça juste pour les gens sérieux comme toi. Mais là, je me suis interrogé. Je me suis dit, est-ce que je m'entraîne pour prendre des drogues ou je m'entraîne pour être plus en forme? Oui, je vais avoir un résultat, mais est-ce qu'il y a moyen d'avoir des résultats sans être obligé de prendre des drogues pour le faire? Les suppléments, j'étais d'accord avec ça.
L'alimentation, je suis d'accord avec ça. Un entraînement bien personnalisé, moi, je suis d'accord avec ça. Mais là, je trouvais que ça allait trop loin. J'ai des chums qui l'ont fait. J'ai des chums qui ont eu beaucoup plus de résultats que moi. Puis, c'est le choix. J'ai des chums qui n'ont pas eu de problème, puis j'en ai eu d'autres qui ont eu des problèmes. Tout ça pour dire que l'objectif de s'entraîner en musculation, c'est d'améliorer votre corps. Vous pouvez améliorer votre corps, peu importe la génétique.